Apparemment, on va avoir une nouvelle prof. J'ai entendu. Les gars dans le couloir en parlaient. J'en ai marre de ces profs. Tu sais quelque chose sur elle? Il y a une rumeur qui dit qu'elle a maltraité des élèves dans son ancienne école. C'est pour ça qu'elle a été virée. Oh, allez, si c'est le cas, comment elle a trouvé un poste dans notre école? J'ai entendu dire qu'elle sortait tout droit de la fac. Tu crois à ça, toi? On s'en fiche de toute façon. Les profs ne sont pas nos amis, pas vrai? Ouais, on va devoir supporter l'école pendant tellement d'années. J'ai une idée qui me vient tout à coup. On peut lui rendre la vie facile. Tu veux lui faire un canular? T'as perdu la tête. Le directeur va nous en faire voir de toutes les couleurs si on fait ça. Non, j'ai une autre idée. Faisons juste comme si elle n'existe pas. L'ignorer? Exact. Si on ne fait absolument rien, on ne peut pas être puni pour ça. Je sais pas trop. Je trouve que c'est une idée géniale, moi. Allez, Ginny. Bon, d'accord, j'accepte. Ah, ce que j'ai hâte. C'est mon premier jour d'école aujourd'hui. Je vais bien m'entendre avec les élèves. Tout va bien aller. Bonjour, Madame Nika. Vous êtes prête pour votre premier cours? Oui, bien sûr, je suis juste un peu nerveuse, vous comprenez? Ah, faut pas vous en faire. Vous savez, les enfants, c'est comme des chiens qui sentent la peur. C'est une comparaison bizarre. Assurez-vous seulement d'être ferme avec eux, d'accord? Ne les dorlotez pas trop. Merci pour vos encouragements, directrice Kitty. Oh, attends, j'ai trouvé quelque chose. Ouais, tu sais, il y a Jean. Oui. Bonjour, classe. Voici Madame Nika, votre nouvelle prof. Bonjour les élèves. Je suis ravie de faire votre connaissance à tous. J'espère qu'on s'entendra bien. Faut avoir confiance en vous, allez. Bon, je vous laisse, moi. Commencez le cours. Bon, vous connaissez déjà mon nom. Maintenant, j'aimerais que vous vous présentiez. Je vais commencer par toi. Comment tu t'appelles, toi? Ah, tu dois être un peu timide. Je comprends très bien, je suis une nouvelle prof, mais tu dois t'y habituer. Toi, comment tu t'appelles? Bon, un autre qui est timide, d'accord, je comprends. Et toi, tu veux te présenter? D'accord, je vois. Eh bien, commençons simplement le cours. On est en algèbre, c'est ça? Quel sujet avez-vous vu? Bien, je vais jeter un œil au cahier de cours. Ah oui, vous êtes en train de réviser les racines quantiques. Quelqu'un sait ce qu'est une racine quantique? C'est quoi la racine carrée de 16? Qui sait? Si tu le sais, lève la main. Une forêt de mains. Bon. Qui sait combien fait 5 plus 5? Allez, vous devez sûrement savoir ça au moins. Celui qui répondra à la question « Combien font 5 plus 5 ?» gagnera 12 points dans son cahier. Personne ne veut avoir de bonnes notes, non? D'accord, pour ce cours, je vais vous laisser vous reposer et faire ce que vous voulez alors. Allez, on fait une pause, puis on se prépare pour le prochain cours. Vous avez vu sa tête? Elle s'attendait pas du tout à ça. Je la plains. Pourquoi? Elle a l'air d'une prof sympa qui essaie d'être gentille avec nous. Ginny, réveille-toi un peu. Tous les profs sont comme ça au début. Ils sont gentils et sympas jusqu'à ce qu'ils appellent nos parents après l'école. Elle a pas l'air d'une prof méchante pourtant. Ginny, tu vas pas nous trahir, pas vrai? Non, non, je le ferai pas. C'est mieux comme ça. Montrons-lui qui mène ici. Oh, Madame Nika, comment s'est passé votre premier cours? C'était bien, les élèves sont super. Oui, vous avez de la chance, vous avez la meilleure classe en fait. Ça, c'est la meilleure classe. Imagine à quoi ressemble la pire. Occupe-toi de tes affaires et elle ne nous fera rien, ok? T'en es sûre? À 100%. Je vois bien qu'elle a un caractère faible. D'accord, j'espère que vous vous êtes bien reposés. Maintenant, sortez vos cahiers, nous allons commencer le travail.
Ok, c'est fini de rigoler, on est en retard sur le programme. Voilà, tu t'en sors très bien, toi. Bon, je ne connais même pas ton nom, en fait, c'est drôle. Bon, on ne peut pas continuer comme ça. Ah oui, Ginny, Max et Amelka. Toi, tu es Ginny, je parie. Et toi, t'es Max. Et toi, tu es Amelka. Et si je me trompe, les amis, corrigez-moi. Parfait. Alors, Ginny, Max et Amelka, on continue notre cours d'algèbre. Ça, c'est votre travail individuel, voilà. Vous inquiétez pas, il ne sera pas noté. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Mettez-vous au travail. Ginny, qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est une habitude. Laisse-la faire ses devoirs toute seule. Et si elle nous mettait un F? Elle a dit elle-même qu'elle ne mettrait pas de notes, alors détends-toi. Moi aussi, je m'inquiète. Ah, vous êtes vraiment une bande de mauviettes. On s'en fiche si on a un F. Un F, c'est une catastrophe. C'est pas si grave. On fait le défi ignorer la prof. Alors, vous avez des questions, les enfants? Ginny, les téléphones sont interdits. Ginny, tu as entendu ce que j'ai dit? Bon, si tu as besoin d'une calculatrice pour un exercice, j'imagine que c'est OK. Apportez-moi vos copies, je vais les vérifier en pause. Allons prendre un goûter. Très bien, je vais récupérer vos copies moi-même. Oh, c'est dégoûtant. Pas une seule bonne réponse, même pas une copie signée. Il ne m'écoute pas du tout. Peut-être que le métier de prof, c'est pas mon truc. Alors, comment ça se passe ici? Tu fais ton travail individuel? Oui, bien sûr, tout le monde s'en est bien sorti et ils ont eu d'excellentes notes. Excellent, mademoiselle Nika, continuez comme ça. Vous pouvez enregistrer les notes dans le registre électronique. À plus! Je vais devoir mentir au proviseur. Je devrais peut-être être un peu plus stricte. Amelka, tu pourrais au moins éviter de la provoquer? Pourquoi? Elle croit que t'es Ginny. Elle risque de me donner une mauvaise note si tu continues. Tu sais bien qu'ils ne mettent pas de notes pour le comportement. Mais ils en mettent quand on fait pas nos devoirs. J'ai une idée. Et si on se barrait de l'école? Non, pas question. Ouais, on se tire d'ici. Pourquoi on doit rester assis à regarder cette prof? Moi, j'y vais pas. Ginny, sois pas si têtue. Allez, viens. Allons boire des cocktails et faire un peu de shopping? Bon, d'accord, mais c'est vous qui m'avez poussé à le faire. Allez, Ginny. À plus, mon père. Et vous allez où, vous? En fait, on allait faire les magasins pendant la pause. Vous savez que vous pouvez pas quitter l'école. On est responsable de vous. On va faire vite. Non, on a tout ce qu'il faut à la cantine. D'accord, on n'ira nulle part. Au fait, vous pensez quoi de la nouvelle prof? Elle est pas mal. On la connaît pas encore très bien, mais elle a l'air sympa. C'est bien, elle a dit du bien de vous aussi. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Maintenant, retournez là-dedans et ne me laissez plus jamais voir ça. C'est dommage, ça. J'ai déjà goûté à la liberté et au milkshake au chocolat. C'est peut-être mieux comme ça, au moins on n'aura pas de problème. Oh, Jean, depuis quand t'es devenue si ennuyeuse? Au fait, la proviseure a dit que la prof nous avait fait des compliments. J'étais stupéfaite d'entendre ça. Réfléchissez un peu, elle veut pas montrer au proviseur qu'elle n'arrive pas à nous contrôler, c'est tout.
C'est vrai, Amelka. On va en cours? Attends, j'ai pas encore fini. On va être en retard. On s'en fiche, je me fiche de ce que dit la prof. Où y sont ces élèves? Ça fait déjà 10 minutes que le cours a commencé. Peut-être qu'il leur est arrivé quelque chose. Ah, vous voilà! La cloche a déjà retenti. Si ça se trouve, vous êtes sourds et personne ne m'a prévenu de ce petit détail. Allons en cours. Je vous attends en classe pour commencer le cours. Max, t'as du chewing-gum? Ah, pas sourd. Alors pourquoi vous ne m'écoutez pas? Vous pouvez me dire ça? Non, j'ai pas de chewing-gum. Je n'ai pas envie de vous disputer, alors s'il vous plaît, dirigez-vous en cours. Tiens, qu'est-ce que vous faites ici, les gars? Le cours a déjà commencé il y a 15 minutes. C'est vous qui faites tout ce tapage? Non, c'était moi. Je voulais faire un cours dans une ambiance plus décontractée. Madame Nika, c'est quoi cette activité? On ne fait pas ça à cette école. Je suis désolée, c'est de ma faute. Madame Nika, venez dans mon bureau. Et vous, allez en classe. Tout de suite! Madame Nika, ça fait un jour que vous êtes dans notre école et vous êtes déjà en train d'inventer vos propres règles. Je suis désolée, madame la proviseure. Vous gâtez les enfants avec votre comportement. Si ça continue comme ça, vous ne pourrez plus travailler ici. Oui, je comprends. Maintenant, rédigez une lettre d'explication, allez. Ouais. Elle s'est fait gronder par la proviseure. Je me sens mal pour elle parce que c'est entièrement notre faute. Et en plus, elle nous a couverts. Elle est gentille. Ah, vous deux, vous êtes tellement naïfs. Elle a fait exprès pour qu'on la respecte. Tu crois? C'est clair. Elle pense qu'on va fondre comme de la cire et devenir des petits enfants parfaits. Ça n'arrivera jamais, ça. Je crois qu'elle voulait vraiment nous protéger, moi. Ginny, combien de fois je dois te le dire? Les profs sont pas nos amis. Allons en cours. On continue comme ça. Soit elle va démissionner, ou soit la proviseure va la virer. Oh, j'ai encore faim. Prends les miennes. Comme ça, en classe? Mais on n'a pas le droit. Maintenant, si. Vous me causez pas mal d'ennuis, vous savez ça? Eh, vous m'entendez, vous trois? Vous n'avez pas honte? Qu'est-ce que vous faites? Vous mangez en classe? Vous devriez savoir que c'est interdit. Jenny, tu veux que j'appelle tes parents? Comme la moitié du cours est déjà passée, ça ne sert à rien de commencer un nouveau sujet. Mais on va certainement travailler là-dessus au prochain cours. Hé! Aïe! Je compte jusqu'à 3. Si vous n'arrêtez pas ça, vous allez le regretter. Je commence à compter, vous trois. 1, 2, 3. Oh! Bon, ça suffit, je vais... Maintenant, nettoyez-moi ça tout de suite. Qui est de service? Revenez tout de suite, vous trois. Je vais devoir nettoyer ce bazar toute seule. Peut-être que la proviseure a raison après tout. Je dois être plus stricte avec eux. Mademoiselle Nika, votre cours est déjà fini? Oui, le cours est fini, oui. Pourquoi vous ne me laissez pas entrer dans votre classe? Quoi? Je suis en train de me préparer pour un cours. Alors quoi, vous avez un cours spécial à préparer? Oui, j'ai plein de matériel pour les enfants. C'est un cours très intéressant et très utile. Dans ce cas, j'aimerais venir assister. Non, ça va. Vous devez avoir beaucoup de travail à faire, vous. Je peux toujours trouver du temps pour un truc comme ça. Je l'apprécie, mais les élèves peuvent être un peu timides. Ils ne sont certainement pas timides avec moi. Je suis leur proviseur préféré. Écoutez, Non, j'insiste. Attendez-moi en classe.
Oh, qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Je dois ranger la salle de classe tout de suite, puis préparer un cours intéressant. Alors là, je suis vraiment dans le pétrin. Je crois pas qu'être prof, ce soit pour moi. Heureusement que c'est la grande pause. Comme ça, j'aurai eu le temps de tout nettoyer. On a vraiment tout foiré. Oui, c'est vrai. N'importe quel autre prof nous aurait viré de l'école à ce point. Je vous avais dit que cette prof manquait bien de fermeté. Je pense pas qu'elle va supporter ça très longtemps. Crois-moi, elle supportera tout ce qu'on va faire. Je me demande aussi ce qu'on pourrait faire d'autre maintenant. Vous trouvez pas qu'on a déjà assez gâché sa vie? J'ai une idée. Et si on se déguisait pour rendre la prof folle? En quoi? Porter quelque chose d'interdit. C'est la grande pause en ce moment. On aura le temps de s'habiller et de se maquiller. Bravo Amelka, c'est une bonne idée. Allons-y. J'espère que j'aurai le temps de me préparer avant que la proviseure ne me vire. Qu'est-ce que je vais faire de ces gamins s'ils ne font pas du tout attention à moi? Oh, j'ai fini. Mais qu'est-ce que je vois? C'est quoi ce look? C'est comme ça qu'un élève est censé être habillé? Oh, on a une femme de ménage? Probablement. Super, maintenant on n'a plus à faire de service. Vous êtes complètement hors de contrôle. Maintenant démaquillez-vous et changez-vous avant le début du cours, vous m'entendez? Je ne sais pas ce qui se passe, mais je pense que c'est toi, Ginny, qui a poussé les élèves à faire ça. Le numéro de tes parents est dans le journal et je vais les appeler tout de suite. Si tu ne vas pas te changer, j'appelle ta maman, tu m'entends, Ginny? Ginny n'y pense même pas. Oh, et au fait, la proviseure va passer en classe. Vous avez intérêt à vous changer. Amelka, elle est partie appeler mes parents et tout ça, c'est à cause de toi. Ginny, détends-toi un peu. Je te garantis à 100% qu'elle appellera personne, ok? Et si elle les appelle, c'est toi qui iras voir ma mère pour tout expliquer? Moi, c'est la proviseure qui m'inquiète le plus. Si elle nous voit habillés comme ça, on est cuits. Elle essaie juste de nous faire peur. Je crois qu'elle appellera personne. Elle ne fera pas ça, voyons. T'en es sûre? Je te le jure sur mon nouveau sac à main magnifique. Mon préféré, tellement rose, tellement joli, tellement cool. Je me demande où est passée la prof. Elle a dû se rendre compte qu'être prof, c'est vraiment pas pour elle. Ou alors elle est en train d'appeler mes parents pour se plaindre. Bon, me voilà. Je ne suis pas en retard pour le cours. Amelka, qu'est-ce que tu disais déjà? C'est quoi tout ce cirque? Qui vous a autorisé à venir à l'école habillé comme ça? On a... C'est juste que... Ok, je veux plus rien entendre. Où est Madame Nika? Le cours a déjà commencé. On sait pas, elle est partie quelque part. Madame Nika? Vous aussi? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous transformez cette école en... cirque ou quoi? Ça y est, la Madame Nika est vraiment dans la... Maintenant la directrice va la manger toute crue. Laissez-moi vous expliquer, c'est juste qu'on fait un cours avec les élèves sur l'impact des vêtements et du maquillage sur nos vies. C'est intéressant comme cours, j'adorerais l'entendre moi aussi. Très bien, Madame Nika. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On peut tout de même pas l'ignorer devant la directrice. On réagit qu'à ce que dit la proviseure. Donc, les vêtements protègent le corps contre les effets négatifs de l'environnement. Ils peuvent remplir des fonctions esthétiques et servir à créer l'image d'une personne et à afficher son statut social, qu'on appelle son look ou son style. Maintenant, posez une question à la classe. Bien, qui va répondre? Quels sont les vêtements les plus appropriés pour l'école?
Ah, une forêt de main. Je vois. Alors, je choisis Max. Allez, Max, réponds. Les vêtements les plus adaptés à l'école ne sont pas tape à l'œil. Beau travail, Max, tu peux t'asseoir. Ça alors, ils savent répondre aux questions. Continuez. Les vêtements sont faits de tissu, de tricot, de cuir, de fourrure et d'autres matériaux. Ils peuvent être agrémentés de bijoux et aussi d'accessoires. Que savez-vous d'autre sur les vêtements? Racontez. Ginny, vas-y. Les humains ont commencé à porter des vêtements il y a environ 100 000 ans. Beau travail, Ginny, tu en sais plus que n'importe qui, comme d'habitude. Madame Nika, donnez-lui une bonne note. Ah, c'est donc Ginny, elle, et pas Amelka. Qu'est-ce que vous avez dit? Rien, j'ai dit que je donnais un A à Ginny. Elle va enfin arrêter de me confondre avec Amelka. À ton tour, Amelka, dis-moi, que sais-tu des vêtements des peuples anciens? Je vais répéter la question. Que sais-tu des vêtements des peuples anciens? Amelka, lève-toi quand la prof s'adresse à toi, tu veux bien? Et réponds à la question. Eh bien, les gens portaient différentes peaux et se couvraient de feuilles auparavant. Bien joué, Amelka. Maintenant, dis-moi, quel type de vêtements connais-tu, toi? Amelka, tu réfléchis depuis longtemps. C'est une question facile. Allez, réponds. Elle prend son temps à réfléchir, c'est tout. Pas vrai, Amelka? Je connais des types de vêtements comme la veste, le pull, le pantalon, le shirt et le t-shirt. Bien joué, Amelka. Tu mérites un A-. Oui, c'est ce que je vais noter. Bon, les amis, vous avez un cours intéressant, mais moi, je dois y aller. Bonne chance à vous. Je vous ai sauvé devant la directrice. Sinon, vous seriez dans son bureau avec vos parents en ce moment. Là, je comprends. Vous préférez m'ignorer? Je ne suis pas sévère. Notre prof vous aurait mis un F depuis très longtemps. C'est comme ça, pas vrai? Vous faites tant d'efforts et on ne vous apprécie pas, et après vous vous plaignez que les profs sont stricts. On est tellement désolés, on faisait que relever un défi, pas vrai? Merci, Ginny. Je commençais à penser que j'étais pas faite pour être prof. C'est juste que mes camarades de classe sont trop méchants et qu'il faut leur donner une leçon. Cette Ginny, comment elle a pu faire ça? On avait un accord, nous trois. C'est clair qu'elle pouvait plus continuer. C'est une traîtresse et on a failli faire virer cette prof de l'école. On a échoué, la proviseure l'a félicité. De toute façon, elle finira par péter les plombs tôt ou tard. Si tout part en vrille, on va en parler à la prof. Pas question, rien n'a échoué encore. Même si Ginny est une mauviette, toi et moi, on va continuer. Et faire quoi de Ginny? On va l'ignorer elle aussi. D'accord. Allô, maman? Ne crie pas comme ça. Comment ça, que des F, maman? Devine quoi, ma mère a appelé, elle a dit que mon journal électronique était rempli de T'es F. sérieuse? Allô, maman? Oui? Maman, arrête! C'est qu'une erreur. C'est pareil pour Amelka, en fait. D'accord, je vais voir ça. Laisse-moi deviner, t'as aussi eu un F dans ton journal électronique? Ouais. Je crois que c'est la faute de cette prof. Faut qu'on règle ça, sinon ma mère va m'étriper. On fait quoi? On va voir la proviseure? Je pense qu'on devrait aller parler à la prof. Max, non! Et notre défi alors? Je sais, mais j'ai pas envie que ma mère me botte les fesses, tu vois? Bon, alors c'est tout pour ce défi. Allons-y. Madame Nika, vous nous avez donné de très mauvaises notes. Allô, Madame Nika, j'ai eu un F dans mon cahier. Maintenant, c'est à votre tour de nous ignorer. Ginny, tu vois comment elle est vraiment, Madame Nika? Ginny, toi aussi. Bon, on va voir la proviseure. Et là, vous allez sûrement vous faire virer. Madame Kitty, on a une plainte à déposer contre la nouvelle prof. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout allait très bien. Elle nous a mis des F sans aucune raison. C'est vrai, sans aucune raison. Eh bien, disons qu'elle a un peu exagéré. Alors, je vais appeler Madame Nika et on va s'occuper d'elle. Pourquoi pas simplement corriger nos notes? Non, c'est pas autorisé. Oui, Madame Kitty, j'arrive tout de suite.
On dirait que ton plan a marché. Madame Nika, les élèves se sont plaints de toi. Ils disent que leurs notes sont trop basses. Je ne leur ai pas donné de mauvaises notes pourtant. C'est juste que ces élèves ne répondaient pas à mes questions. Est-ce que c'est vrai? Eh bien oui, mais pas vraiment. Alors, tu as répondu à des questions? Eh bien, non. Dans ce cas, vous méritez vos F. C'est bien juste. C'est juste qu'on faisait un défi ignorer la prof. Hé, on est à l'école ici. Pas sur YouTube. Mais on voulait... Demandez pardon à Madame Nika, tout de suite. Désolée, Madame Nika. Je vais vous pardonner et corriger vos notes si vous faites une chose. Ouais, c'était une mauvaise idée ça. C'était une idée terrible. Madame Nika m'a raconté qu'elle rêvait de devenir prof. Elle ne méritait pas ça du tout. C'est bon, on refera plus ça. On va être gentil avec elle. J'espère qu'elle va finir par nous pardonner. Elle le fera, parce qu'elle est très gentille. Les gars, seriez-vous capable d'ignorer un prof toute une journée? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner. Ça fait toute la différence pour nous. Salut tout le monde!